Quand vous ouvrez une serviette, celle-ci est déjà ouverte, je veux ouvrir. Quand vous ouvrez une serviette, vous découvrez qu'effectivement, c'est du papier aluminium. Et vous en tirez une serviette comme ceci. Et vous réalisez que, justement, c'est une serviette assez fine. Bon, maintenant, comparativement à l'autre, vous réalisez que l'autre est tellement épaisse. Donc, visiblement, ça doit être la serviette la plus absorbante. Bon, je place les serviettes sur mes planchers de démo. Ok. Voilà les deux serviettes. Et dès que vous les touchez, vous vous rendez compte que les deux serviettes sont différentes, même seulement à palper. Bon, directement, je voudrais attirer votre attention sur la bande verte et je vais vous l'expliquer prochainement. Tout à l'heure là, la bande verte qui est la bande d'agneau qui fait de notre serviette une serviette médicale. C'est ça qui fait en sorte que la serviette devient une serviette thérapeutique. Bon, je vais placer deux verres où je vais verser les quantités égales d'eau pour faire un test d'absorption. Ok, voilà les quantités égales d'eau. Et à l'aide de cette seringue, je prélève 50 ml. Ok, voilà 50 ml. Je verse sur la première serviette. Et pourquoi est-ce que je prends 50 ml? Je prends 50 ml parce que le deuxième jour des menstrues, qui est le jour où les femmes saignent le plus, l'Organisation mondiale de la santé dit qu'elle ne devrait pas dépasser 30 ml. Mais nous exagérons sur les proportions pour voir un peu ce qui se passe là où nos yeux n'arrivent pas souvent. J'ai pris encore 50 ml et je mets sur l'autre serviette. Et nous prenons de l'eau, pourquoi? Parce que le sang, les règles sont faites de 80% d'eau. Ok. Donc voilà les deux serviettes utilisées. Regardez, vous remarquerez de prime abord que l'autre serviette est creuse et elle a pris une certaine coloration jaunâtre. Voilà. Bon, je vais vous expliquer de quoi il s'agit dans quelques minutes. Tout de suite, on passe au test d'absorption. Je voudrais que vous me prêtiez vos mains. Une personne me prête sa main pour appuyer les deux serviettes. Et ça, vous le faites faire. Et ça, vous devez le faire faire à la personne à qui vous présentez. Que ce soit un papa, une maman ou n'importe qui. Vous lui faites appuyer les deux serviettes. Appuyez avec tout votre poids. Ok. Très bien. Voilà. Voilà les deux serviettes. Cette serviette-ci est totalement mouillée. Ou alors, je veux dire, le papier qui l'a recouvré est totalement mouillé. Alors que ici, le papier est encore tout sec. On peut encore l'utiliser. C'est encore tout sec. Bon. Et ici, si je pose là, j'appuie simplement un peu, c'est encore tout trempé. Voyez-vous? Bon, maintenant, mettons ça de côté. Maintenant, pourquoi est-ce que les deux serviettes se comportent de manière si diamétralement opposée? Pour comprendre cela, il faut qu'on rentre dans les choses ou alors la matière première qui ont permis de fabriquer ces différentes serviettes. Je déchire donc les serviettes pour qu'on voit l'intérieur. Quand j'ouvre cette serviette, vous vous rendrez compte avec moi que il ne s'agit pas du coton dont les publicités parlent. Ça, c'est un matériau synthétique. Ça, ce n'est pas du tout du coton.
Ça, c'est du synthétique. Maintenant, je vais ouvrir l'autre serviette, Angel Secret, la nôtre. Je l'ouvre. Ok. Voici ce qu'on appelle du coton. C'est doux, c'est tendre, de manière à épouser la fragilité de l'appareil génital féminin avec lequel il est en contact. Ça, c'est vraiment du tissu en coton. Quand vous faites ça, vous prenez les deux, vous remettez à la personne à qui vous présentez. La personne touche de ses propres mains. Bon, maintenant, avant de passer à autre chose, nous nous intéressons à la deuxième couche, qui est la bande d'anion. C'est une bande où sont fixés plusieurs milliers d'ions négatifs, qu'on appelle anions. Ce sont les ions négatifs. Ces anions sont fixés en milliers par centimètre carré. Et leur rôle, c'est quoi? C'est qu'au contact de l'eau, l'anion diffuse au travers de l'appareil génital. Or, l'appareil génital est un milieu chaud parce que c'est un milieu également fermé. Quand il monte par là, ça permet de mettre à mort les bactéries pathogènes qui peuvent s'y développer à cause de la chaleur. Ça permet, puisque les anions ont des propriétés anti-inflammatoires, d'arrêter les règles douloureuses. Ça permet de lutter contre un grand nombre d'inflammations et même de certaines maladies telles que les fibromes, les myomes, ainsi de suite, et même les cancers de col de l'utérus et tout, et même les cancers de l'ovaire, ça permet de les attaquer. Donc, les ions négatifs sont là pour lutter contre les radicaux libres qui peuvent se former dans l'appareil génital. Parce que c'est la source de la plupart des maladies. Nous pouvons revenir sur ça même à d'autres occasions. Je ne veux pas m'étendre trop dessus. Je prends donc la prochaine couche, le principe absorbant de la première serviette, je mets là. Je prends également le principe absorbant de cette serviette-ci, je mets là. Et je tourne un peu. Voilà ce que ça devient. C'est totalement désagrégé. C'est totalement désagrégé. Et pourquoi est-ce que c'est désagrégé ainsi? C'est parce que ce n'est pas du coton. Si le coton se désagrégé ainsi, nous n'aurions plus de vêtements. Chaque fois qu'on devait les laver, on devait refaire la garde-robe. Voici la manière dont nos habits se comportent dans l'eau, parce que nous avons les habits en coton. Voilà. Après ça, on peut sortir ça de l'eau et on sèche, parce que c'est du coton. Le coton ne s'effrite pas dans l'eau. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que si ce n'est pas du coton, il s'agit donc de quoi? Il s'agit du papier recyclé. C'est quoi le papier recyclé? C'est les chutes de papier, les déchets de papier venus de tous bords. Ces chutes de papier, on les récupère des vieux archives de bureaux, des vieux journaux invendus, les cartons d'emballage de marchandises, les vieux alvéoles d'œufs, les vieux cahiers des enfants d'un certain nombre d'années. En fait, si vous regardez, faites même le tour des poubelles par curiosité, vous verrez tout ce que vous voulez là-bas, sauf les papiers. Parce qu'on les récupère automatiquement, même jusqu'au papier hygiénique qui se retrouve là-bas, même les serviettes hygiéniques des femmes qui jettent dans les poubelles, on les récupère encore pour fabriquer leurs serviettes hygiéniques. On récupère tout ça, on pack dans les entrepôts, dans l'usine, et c'est ça qu'on prend de temps en temps. On fait la pâte à papier. Et maintenant, la pâte à papier qui résulte de plusieurs papiers colorés de différentes couleurs d'encre. Noir, au bleu, au rouge, et tout. Ça donne une pâte à papier noire. Du moins très sombre. Maintenant, à partir de là, ils savent que s'ils mettent ça sur le marché, aucune femme ne peut acheter une serviette hygiénique noire. Alors, ils blanchissent en y mettant du chlore. Or, le chlore, personne ne peut mettre son doigt dans l'eau de javel qui est le chlore dilué. Plusieurs fois dilué d'ailleurs. Personne n'y met le doigt parce que vous ne pouvez pas y mettre le doigt impunément. Mais cependant, ils mettent le chlore dessus pour blanchir. Et l'OMS a fixé un certain niveau à ne pas traverser. Et les industriels qui fabriquent ce type de serviettes débordent totalement et grandement
cette marge parce qu'en la respectant, la serviette n'est pas blanche et par conséquent, il ne peut pas vendre. Ça va si vous comprenez. Alors, il déborde ça pour avoir une serviette blanche qu'on vous repropose. Maintenant, regardez. Tout à l'heure, vous avez appuyé, vous avez vu que cette serviette était totalement trempée. C'est le même phénomène qui se passe quand la femme s'assied. Elle appuie sur la serviette avec tout son poids et son intimité s'ouvre et ce qui est sorti d'elle remonte dans son appareil génital. Là, ce n'est même pas grave. Mais ce qui est grave et qui est vraiment écœurant, c'est que quand ça monte ainsi, ça remonte avec la substance de blanchiment. Or, la substance de blanchissement qu'on a utilisée, c'est le chlore, qui, au contact de l'eau qui est contenue dans son sang, se transforme en dioxine. Et la dioxine est hyper cancérigène. C'est la substance la plus cancérigène jamais isolée par l'OMS. C'est la dioxine. Ça ne blague pas. Dès que vous avez contact avec la dioxine, ne vous inquiétez pas, une tumeur peut se développer là-bas tout le monde. Or, les femmes utilisent au moins pour 3 jours des serviettes hygiéniques sur 30 jours. Dans un mois de 30 jours, elles ont au minimum 3 jours d'utilisation de serviettes hygiéniques. L'OMS estime que sur une durée de 30 ans, la femme en utilisant les serviettes hygiéniques de basse qualité souffre 80% de chances de développer un cancer de col de l'utérus. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui, vous pouvez rencontrer facilement une fille à 21 ans qui a un cancer de col de l'utérus, une fille à 25 ans, à moins de 30 ans, qui a un cancer de col de l'utérus. Il y en a qui à 30 ans n'ont même plus d'utérus parce qu'on a enlevé à cause des myomes et des fibromes. Les serviettes hygiéniques de mauvaise qualité. Bon, j'enlève toute la matière-ci et je mets dans son verre. J'enlève également toute la matière absorbante de ma serviette aussi, comme pour l'autre. Mais avant de mettre dans son verre, je voudrais attirer votre attention sur ce gel, qui est un gel fait de fibres de bois. Pourquoi est-ce que je dois m'arrêter ici un peu pour vous préciser que c'est un gel fait de fibres de bois? C'est déjà pour vous expliquer que le bois comme celui-ci sur lequel nous travaillons, quand il est sec comme ça, il a perdu 90%, plus de 90% de son poids par rapport à l'état où il était quand il était sec. Donc, si le bois peut se déshydrater à ce niveau, ça veut dire que c'est également l'élément le plus absorbant de la nature. C'est pour ça qu'on en a fait les fibres pour mettre dans la serviette hygiénique. Bon, maintenant, je vais prendre tout le principe absorbant de notre serviette de ce soir et placer dans ce verre. Et vous remarquerez que le coton qui l'emballait est tout à fait sec. Le coton est tout à fait sec. Même pas une seule goutte. Le coton est totalement sec. Voilà. C'est un coton tout à fait sec. Bon. Je reviens ici. Ça, c'est du papier plastique. Et c'est un dérivé des déchets pétroliers. Donc, c'est cancérigène. Le ministère de l'Environnement du Cameroun a interdit même d'emballer nos nourritures dans du papier plastique. Parce que tout le monde est déjà convaincu de son danger. Et non seulement cela, au Tchad à côté, quand vous le faites, on vous prend, vous allez d'abord en prison pour au moins 3 mois. Et puis c'est après ça qu'on va réfléchir pour votre cas. On vous prend, quand vous emballez la marchandise avec, on prend et la personne qui a vendu et la personne qui a acheté. Donc là-bas, c'est très sévère. Donc ça, c'est du papier plastique. Et son danger vient de quoi? En fait, le concepteur de la serviette ordinaire a mis le plastique parce que, sachant que sa serviette n'absorbe pas, il faut au moins emballer, il faut au moins protéger les robes des femmes. Parce que sinon, elle peut être en train de diriger la chorale avec sa robe blanche et puis finalement, ses menstrues arrivent et puis tout le monde voit une grosse tache rouge. Le rouge sur le blanc, c'est pas du jeu, ça se voit sans lunettes. Donc, donc c'est pour ça. Donc, ils ont mis ça pour protéger au moins les vêtements. Mais cependant, c'est un gros danger. Parce que le plastique étant à l'entrée de l'appareil génital, ça y crée un milieu chaud. Et dès que le milieu chaud est créé, ça développe les bactéries. J'ai souvent pris l'exemple au niveau d'une expérience que toutes les femmes font pratiquement. C'est-à-dire, elles achètent la viande au marché et
on emballe dans du papier plastique. En rentrant,